Bonjour. Bien dormi? Yes, puis toi? Ouais. Ça te tente, on peut déjeuner. Yes! Ça. Parfait. Excellent. Excellent. Bon, ben, génial. OK. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien? C'est quoi qui va aider Brigitte à sentir qu'on est plus du côté d'un potentiel amoureux que de rejoindre le clan de tes amies femmes? Oh! Bonne question. Oh! Non, mais c'est ça. Une fois que De quoi? C'est cute. je... Oh, oui. Mais comment qu'elle va le savoir, Brigitte, que on est plus sur un potentiel amoureux ou pas? As-tu, comme Brigitte, est impatiente? regarde, ouais. Allez, réponds. Pour l'instant, j'ai pas de sentiment amoureux. C'est clair, c'est le début. Oui, on peut évoluer vers d'autres choses. Peut-être, je suis pas fermé à ça. Pour l'instant, non. C'est difficile à percevoir, mais aussitôt que Brigitte constate que Sylvain n'a pas d'intérêt, elle tombe sur la défensive. Typique des solitaires. Les solitaires ont peu de contact avec leur monde émotif, ce qui les rend bien vulnérables. Quand on réussit à avoir leur confiance, si par inadvertance, ils sentent qu'on ne les considère pas, ils se ferment automatiquement, pour un petit moment ou pendant très longtemps. Puis elle va réagir comment dans ce temps-là? Ben, elle fait comme si elle était dans le même état d'esprit que Sylvain, puis clairement, ben, elle est déçue parce qu'elle avait même dit à son ami qu'elle était intéressée. Toi non plus? Pas Brigitte? pas Pas de tout. mon côté, OK. absolument pas. Parfait. On est à la même place. Puis là, les rapprochements physiques possibles, là, si ça met une pression, vous n'êtes pas là-dedans? Moi, personnellement, je suis pas là-dedans. Non plus. OK. Pas de Je pression, sais qu'on pas m'a d'a- demandé hier si on pratiquerait pour avoir des bébés. Ben, j'ai dit que je t'opérais, fait que ça règle le problème. C'est de l'humour. Oh, OK, ça, c'est de l'humour. Oui, mais elle est dans son 30 Il a l'habitude de le faire, Sylvain. T'es-tu correct avec comment ça s'est passé, là, entre nous? Oui. Oui? Comment tu te sens? Je me sens correct. C'est comme une petite face avec un point d'exclamation. Oui. OK. Oui. Bon, ben là, on est devant deux personnes qui ont de la difficulté à nommer vraiment ce qu'ils veulent ou ce qu'ils sentent. T'sais. Ce qui aurait été intéressant, c'est de nommer... Tu sais, Sylvain, il y avait quand même un intérêt il n'y a pas si longtemps. Ce qui a commencé à le gosser, c'est que ça devenait lourd avec les questions à Brigitte. Donc, il en est venu à la conclusion, « Ah non, c'est trop compliqué, moi, je veux pas. » Qu'est-ce qui fait ça? Tu sais, il a son pattern à lui aussi, là, ce beau Sylvain-là. Là. Tu sais, il est pris avec une programmation, sa programmation qui est présente probablement avec une certaine peur de trahison. Donc, lui non plus, quand il voit que ça peut devenir, ça demande un petit peu plus d'implication, de tolérer un peu, d'être ouvert à l'autre, de s'exprimer, de mettre ses limites. La peur de blesser, elle est présente chez Sylvain. Hein, on se souvient, je n'ai déjà parlé, c'est pas tant la peur de blesser l'autre, c'est la peur que si je dis, ben l'autre, à ce moment-là, il risque de moins m'aimer, t'sais. Donc, c'est cette peur-là qu'on veut pas vivre. On veut pas que l'autre nous rejette. Donc, on se rejette d'avance. Là, on est devant deux personnes qui ont la même peur, la peur du rejet, et au lieu de me mettre peut-être en position d'être rejetée, donc de dire vertement ce que je ressens, ben j'aime mieux me rejeter tout de suite. Ah, oh non, moi, je vois pas de truc amoureux. Brigitte, c'est la même chose. Elle ira pas dire « Ah, ben c'est plate parce que moi, j'en avais de l'intérêt, tu sais. Je sentais vraiment que j'aurais peut-être pu aller plus loin avec toi, tu sais. Puis, ben, je trouve ça triste, tu sais. Ça me fait de la peine, tu sais, que toi, tu vois pas ça, tu sais. » Et lui de dire « Ben, écoute, moi, je vois, mais j'ai peur que je trouve ça trop lourd, cette difficulté-là ou cette parce que quand on est face à Brigitte, c'est quoi qu'on voit de Brigitte? C'est son insécurité, tu sais. Et probablement que lui, il se dit, inconsciemment, là, mais il sent son insécurité, donc il tombe en mode un peu, attends une minute, elle est donc bien insécure, faut-il falloir que je la sécurise tout le temps? Pourquoi qu'elle se méfie tant que ça de moi? Fait qu'il y a tout ce discours intérieur-là qui doit ressembler à ça, là. Je suis pas devin, là, je suis pas dans sa tête, là, mais qui peut influencer puis qui peut mettre cette difficulté-là à aller de l'avant, tu sais. Ça, je suis pas consciente tant de mes peurs, j'ai pas fait ce petit bout de chemin-là, je connais pas tout à fait ma programmation, parce que c'est ça, hein, je le dis souvent,
La mécanique, là, c'est une mécanique relationnelle. Il y a une façon que je traite l'information, que je me positionne dans comment je suis, dans mes programmations, dans mes peurs, dans mes conditionnements, et qu'est-ce que je livre après ça, comment je me montre à l'autre en fonction de comment je me protège, t'sais. Fait qu'on est directement devant ça. Puis, encore une fois, je m'avance, mais si les deux arrivaient à se nommer, peut-être qu'on irait à quelque part, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a quelque chose qui pourrait fonctionner dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils aiment, quand ils ne sont pas dans leurs insécurités et dans leurs peurs. Il y a quelque chose de très, très beau qui se passe entre ces deux-là. Et souvent, toujours, ce qui va nuire à une relation, c'est nos peurs, nos programmations puis nos conditionnements. C'est pour ça que je t'aide avec ça. Donc, les îles, as-tu des vêtements chauds que tu peux apporter? Pas pire, je fais pas de sport d'hiver. J'ai vraiment hâte d'aller aux îles de la Madeleine. Je trouve ça tellement beau, ça fait longtemps que je suis allée. Non, écoute, c'est On va faire magnifique. des activités incroyables. Puis en plus, avec Sébastien, on a du fun en permanence. Ah! Bonjour chérie, je suis rentré. Ça va? Nono, ça va toi? Oui. Ça m'a rappelé que ça me manquait de vivre avec quelqu'un. T'as confirmé que c'est ça que tu veux, dans le fond. Ouais. Mais oui, c'est sûr. Regarde, check, tu comment je vis? Regarde, check, je le vis... Oui, en tout cas, tu t'es penché, ça a fait... Je sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des courants d'air qui étaient pas Ça censés a être fait là. aux fesses? Ouais, c'est ça. Fait que... Ça me fait vraiment construction. c'est ça. Mais c'était un peu ça qu'on faisait. C'est pas mal ça. Es-tu plus chaleureux? Es-tu plus... te fais-tu des compliments? Es-tu plus gentil? Je me suis comme... pas résignée, mais comme, bah, Guillaume, c'est Guillaume. C'est là, on apprend vraiment un peu plus à se connaître. Il est de même. Ah, tu la sens mieux. Ouais. Il est de même, il est de même. Ouais, mais il reste encore des affaires à jaser, je pense. Oui. Ça, là, c'est extraordinaire. L'autre, il est comme ça. Est-ce que moi, c'est ça que je veux? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. L'autre, tu ne changeras pas. Ben, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, là, dans les premiers temps, comme eux autres, là, ils viennent de se rencontrer. Ce que tu vois, là, ce qui est là, c'est ce qui est là. T'sais. Après 3-4 mois, là, les autres ils font ça en accéléré, là, mais après 3-4 mois, tu rencontres la personne, tu découvres comment elle est. Cette personne-là, elle est comme ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que c'est la personne qui va être le bon partenaire pour toi? Puis là, c'est là où la décision, souvent, elle devient floue parce que tu veux avoir quelqu'un. Mais la personne ne correspond pas à ce que tu veux. Mais tu veux avoir quelqu'un. Donc, si ça, là, si tu as plus faim qu'il faudrait, puis le fait que tu veux quelqu'un, même si la personne ne correspond pas, tu dis, bah, ouais, mais il est fin, il y a ci, il y a ça, il y a une bonne job, on s'entend quand même bien, ça va être OK. Et c'est là que tu bifurques vers ta peur d'être toute seule, ton manque affectif, les besoins que tu penses que tu vas réussir à combler, mais la personne n'est pas nécessairement le bon match pour toi. Fait que tu as tellement peur, quand tu as tellement peur puis tu veux absolument être avec quelqu'un, ben tu vas fermer les yeux parce que tu vas être aimé puis tu vas avoir quelqu'un. C'est pas nécessairement le bon partenaire, mais ça va être correct. Je vais réussir à le changer. Je sais pas si les gars se disent ça aussi. Je sais que les filles se le disent beaucoup, mais s'il y a des hommes qui m'écoutent, est-ce que ça vous est arrivé, vous autres aussi, de vous dire ça? Ah, ben non, c'est pas grave. Je vais réussir à la changer, t'sais. Les filles, on a tendance des fois à se dire ça, t'sais. Ah, mais non, mais ça va changer, ça va s'améliorer. Tu sais, quand on parle de profondeur, quand on parle d'émotion, quand on parle d'introspection, on parle d'intelligence émotionnelle, qu'on parle d'autonomie affective, ça ne change pas parce que tu l'aimes. Ça change parce que la personne a décidé qu'il fallait faire un travail et qu'elle y va de son plein gré faire ce travail-là, de comprendre qui elle est, comment elle fonctionne, c'est quoi ses patterns amoureux. Ça se fera pas parce que tu l'aimes. Ça, c'est convaincu. Fait que donc, je trouve ça très beau. Il est ce qui est, mais c'est sûr que... elle n'a pas dit ça, mais ça sera pas mon conjoint, là. Mais de faire l'expérience, elle voit que... qu'elle a envie de ça. Mais avec le bon partenaire.
Merci de respecter que c'est moi qui ai choisi qu'on soit les premiers jours en chambre. Ben oui, à part. c'est sûr. Là. Mais sache que hier, j'aurais peut-être dormi dans ton lit aussi. OK. J'aurais peut-être dit non. Tu le sais pas. Tu me l'as pas demandé à moi non plus. C'est vrai? Toi, t'attends-tu? Ah, tu vas le savoir, mec, ça arrive. Je réalise beaucoup que Gabriel a très peu de considération pour ce que je vis ou ce que je sens. Pas volontairement. Je pense qu'il est beaucoup centré sur ses problèmes à lui, qu'il veut travailler. Mais j'ai l'impression qu'il se pose jamais la question, moi, comment je me sens. Toi, mon Dieu, j'en ai des frissons. Pas de ma façon, comme un peu un dictateur, là, mais plus à ma façon pour me respecter là-dedans. Si je suis pas considéré, je me sens un peu comme un accessoire et non pas comme une fréquentation. Là. C'est pas juste Gabriel dans la vie. Non, ça c'est clair. Ça me touche. Et ça, je trouve ça bien. Puis, tu sais, on joue avec des zones qui sont... C'est pas tranché au couteau, hein. La rationnelle, c'est pas noir et blanc, là. Il y a plein de zones grises au travers de ça. Et effectivement, quand un des deux a des enjeux dans les blessures et tout ça, tu vas avoir l'autre qui doit s'adapter à la façon de fonctionner de l'autre. Mais il faut qu'il prenne aussi en considération ce que lui vit. Et je trouve ça très beau que Sébastien soit capable de le nommer. Il aurait peut-être tendance à se mettre de côté pour l'autre. Puis c'est facile de se dire « Ah, ben je le respecte. » Tu peux le respecter, mais moi aussi, j'ai des besoins. Moi aussi, j'ai des enjeux. Moi aussi, je veux quelque chose. Ça serait le fun aussi que ça soit entendu et écouté, tiens. Et comment on fait pour mixer ça à ce moment-là? C'est là qu'il vient le défi dans toute cette histoire-là, tiens. Tu fais servir en plus. Merci. C'est bon appétit. Débile. Ouais, ben de base, là, mais... Elle m'a fait plus souvent à souper parce que, bon, bref, les horaires ont plus coïncidé comme ça. Bon, la défaite des horaires, ça existe du take-out. Oh, vous savez, par exemple. Quoi? Correct. Pas trop regardant. Pas grand-chose que... Moi, ça passe tout le temps. Ouais. À part un poêle. Ça passe moins, mais... C'est quoi des Margot, sûrement? C'est un cheveu? Je sais pas. C'était ça, là. OK, là, l'analyse de poils. Mon poil de chest, hein, peut-être. C'est pas trop ce que ça fait, là. C'est pas long, tes poils de chest, hein? Ça fait bien, hein? C'est ma pleure d'hiver. Des petites blondes. J'ai déjà une petite blonde de 3 jours à peu près. OK. Puis c'est moi qui ai cassé parce que c'était dans le temps de Pâques, puis j'avais acheté comme un petit truc de chocolat de Pâques, puis la journée que j'ai voulu lui donner, elle était pas là à l'école. Donc t'as cassé avec elle parce qu'elle était malade? Ouais! Mon Dieu! Tu vois, m'attends puis tout. je suis viré gay après. C'est pas vrai? Ma petite blonde était malade, je me suis dit, bon, je vais être homosexuel. C'est plus simple. Puis toi? Oui, quand même plusieurs. Je dirais une bonne dizaine, là, mais de blondes qui ont duré une journée. Ouais. Puis j'ai dit oui sur le petit papier que je voulais bien être en couple avec elle. Mais après, genre une demi-heure, je regrettais. Puis là, j'essaie de trouver des façons de lui dire. Mais je me rappelle d'une Saint-Valentin en secondaire 1. J'avais une blonde, on est allé au cinéma. Puis là, ça a été mon premier French dans une ruelle. Ben, ça n'a pas marché. Le lendemain, j'ai fait « Hey, c'est pas pour moi, je pense. » Sinon, le matin, tu m'entends-tu? Ouais. Mais non, notre affaire, j'ai remarqué aussi. L'autre affaire, t'as remarqué... C'est quoi j'ai fait encore? Ça fait 2 jours que je suis ici, t'as déjà remarqué l'autre affaire? Quoi, le siège à la toilette, tu vas me dire? Ah! Tu viens avec 2 gars, là, gars, check. Ben, les gars, ils savent très bien de baisser la lunette. là. Moi, là, j'ai un frère, puis c'était mon frère, mon père, puis ma mère. Mais oui, mais faites pipi assis, les gars, c'est bon pour la prostate. Excellent. Pauvre ta mère. Hey, pauvre. Oui. Hey, non, sérieusement. C'est une Non, marque non, de respect de baisser la lunette. Manque de respect. Ok, je vais le faire. Excuse, je vais Pas un me forcer à le manque de faire. respect, une marque. Ah, marque. Tu sais, il faisait juste pas y penser. Tu sais, pas de là à péter un Non, câble, mais tu là. sais, ça reflète un peu... Merci, Guillaume. c'est ça. Mettons, Ouais. là, moi, là, tu vois ça. Je bois beaucoup d'eau. Je suis le prochain qui retourne aux toilettes. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Et dilemme. Tu leur lèves.
Notez. C'est beau. Il y a eu la peinture sur bois. OK. Puis c'est un atelier que moi j'aime beaucoup parce que quoi? On modifie un meuble avec cette peinture-là. Mais je t'avoue que moi je voulais pas être là juste avec des coups de pinceau. Je voulais qu'on discute. J'ai-tu des propos des fois un peu lourds? Non, Non? pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Quand ça sera lourd, tu vas le savoir. Même chose pour moi. Ah, Si voilà. tu fais trop d'humour, tu vas le savoir. Ouais, je le sais déjà. C'est cela. 70-30, hein, c'est ça? Genre. Ouais. On s'était comme entendu. Ah, mais tu vois, c'est là le bug, là. Ben oui, il y en a eu des moments lourds. Là, ce que tu fais, c'est lourd. C'est comme... C'est lourd. Moi, je trouve ça lourd. Je trouve ça tannant d'être toujours pris dans un carcan. Je suis pas bien là-dedans. Je deviens plus naturelle. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, t'sais. Je peux pas satisfaire au moindre désir de ce que tu veux. Et ça il faut en parler. Parce que ça crée une distance. La personne le sait, l'autre le sait, les deux le savent qu'il y a eu des lourdeurs, puis qu'ils trouvent ça lourd à quelque part, ou qu'il y a des choses qui les ont satisfaits. Puis ils se nomment pas, tu sais. Mais le cerveau, il capte. 70% de dialogue, 30% de joke, mais là, finalement, Ouais, non, c'est pas entendu. Ça, c'était ta perception de Je la vais vie. pas t'interrompre. 70% sérieux, 30% plus sourire, laisser aller, Non, rire, agrément. c'est plus l'humour que je parle. L'humour? Les jokes. Ok. C'est sûr que si on s'en va en vacances, puis Ouais. tu respectes pas le deal par rapport à l'humour. Hein? Ah, OK, c'est un deal! OK, attends, faut que tu... T'as signé ici, là. J'ai réfléchi à ça ce matin. Puis je me suis dit, si Sylvain, il fait tout le temps des jokes pendant 4 jours, ça va tellement me taper sur les nerfs. Je te le dis tout de suite. Ouais. Charlevoix, 5 jours. Si on passe de choses sérieuses pendant 5 jours de temps, je reste à Montréal. Fait que Tout à moi, fait. je suis pas en thérapie à temps plein. Si tu me donnais le choix de partir seule ou partir avec lui, je partirais seule. T'sais. OK, fait que c'est ça qui t'inquiète. T'as pas en tout le goût de partir avec lui. Non. 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 Je trouve ça pénible. OK, puis qu'est-ce qui te manque pas l'air? Il y a 2 semaines, on est allé manger dans un restaurant, un sushi, là, avec lui. Puis au début de la soirée, il me dit, ah, la propriétaire, je la connais, elle me dit qu'elle ne nous chargerait pas. T'sais. En fin de soirée, je l'ai vu aller payer. Puis là, je m'étais dit, bien, quand je vais le revoir, je vais lui proposer de payer la moitié avec lui. Il me dit, c'est correct, puis il me dit, by the way, ça m'a quand même coûté 160 $. Mais là, crois-le pas, notre dernier souper, après notre soirée d'essayage de costume, il est arrivé à côté de moi, dans mon oreille, puis il m'a tendu sa facture. Il dit, tu me paierais-tu ma facture parce que je t'ai payé le souper la dernière fois. J'en croyais pas mes oreilles. En quoi que c'est charmant pour une femme de vivre ces choses-là? En quoi que c'est charmant? Ouais. Je sais pas quoi dire. Je suis sans mots. Fait que, tu sais, dans le fond, le gars, il se montre sur une belle image, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il est? Tu sais, es-tu toujours sur le pareil? Es-tu dans l'aide des fois? Est-ce que l'argent, c'est un enjeu entre vous? Non, pas du tout. OK. Fait que là, vendredi, j'étais déjà décrochée. Pour vrai, là, j'étais vraiment décrochée. Bonjour. Encore une fois, on ne la sait pas l'histoire. C'est vrai qu'il y a des trucs qui se passent en background. Mais quelle que soit la situation, est-ce qu'on peut en parler en étant dans la vérité? Pourquoi faire des affaires par en arrière? Pourquoi laisser planer des non-dits? Pourquoi pas puis partir sur des interprétations, partir sur des analyses, partir sur... tu sais, essaye au moins de parler avec l'autre pour essayer de clarifier. Écoute, je comprends pas trop, là. C'est quoi l'histoire, tu sais? L'autre fois, je t'ai vu que tu étais allé payer. Pourquoi tu étais allé payer? Pourquoi que là... Tu sais, il y a comme un malaise par rapport à ça, puis j'aimerais juste qu'on clarifie comment on fonctionne. Moi, je suis capable de payer mes affaires. Toi, tu es capable de payer tes affaires. Fait que pourquoi qu'on ferait toute une histoire par rapport à ça, tu sais? Va en parler avec la personne. Sinon, on part tellement dans des interprétations. Puis nos interprétations, c'est quoi la lunette qu'on a de nos expériences, de nos blessures, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a peur. C'est ça, l'interprétation qu'on fait. On se met à interpréter l'autre en fonction de notre histoire, de ce qu'on a vécu, puis on le colle sur l'autre en se disant, ben c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il fait. Peut-être que c'est pas ça. Va vérifier. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Va vérifier. Va le dire. Exprime-le.
Mais quand on est dans la peur, un peu, tu sais, Brigitte, là, elle est en train de chercher des arguments pour faire en sorte que ça vienne confirmer qu'elle fait bien de rester toute seule, tu sais. Oh! Je peux en fait voir autre chose que la toile. Je suis même plus blonde en plus. Ouais, c'est ça. C'est l'ami Gabriel. Ouais. Oh, mais je suis vraiment contente de te voir. Ben moi aussi, que j'entends parler de toi depuis le jour 1. Pareil. Depuis notre blind date, je pense. Imagine. Non, mais j'entends beaucoup parler de toi, mais je te vois tout le temps. Je suis tout le temps un peu présente. Je veille sur lui. Non, mais pour vrai, cette toile-là, je suis tellement contente d'avoir ça chez moi. Mais ça me fait plaisir. J'avais hâte de lui présenter Kim. C'est ça, on est vraiment un duo. Tu sais, la cohabitation, dans la vie de tous les jours, on fait pas ça non. après 3-4 semaines. Là. Ça se passe-tu bien? Ben, je pense que oui. Oui. Spécial. Ça doit être quand même difficile de comme, créer une moi, proximité, puis genre avec quelqu'un quand tu peux même pas... Surtout de toucher les flirter. paumes. Ouais. C'était un de mes enjeux avec Louise, là, de dire comment je fais. Parce que c'est bien beau de dire « je t'aurais embrassé », mais ça s'arrête là. On le dit, puis on le fait pas. Cool. Pouvez-vous toucher une cuisse? On peut. Bravo. 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 Félicitations. Félicitations. Ça crée comme quand même un petit malaise. Hein? Oh, attends, on tombe dans légèreté. Ça fait-tu longtemps que tu as rencontré une fille qui provoquait des hormones dans le tapis? Ça fait-tu longtemps? 3 ans. OK. Puis depuis ce temps-là, tu n'as pas rencontré une fille qui te faisait de l'effet? Non. Moi, je crois beaucoup au hasard. Mais pourquoi tu as décidé de faire l'aventure? Parce que l'aventure, c'est quand même ça, là, de rencontrer quelqu'un. Là. Ben, actuellement, c'est quand même ça, là. Parce que le processus, c'est intéressant. Tu es un humain, on ressent des affaires. Tu sais, je veux dire, t'as des hormones, des fois, là, c'est impossible, là, je veux dire, 3. Ce qui est intéressant, puis je veux que vous remarquiez avec Brigitte, elle pose des questions, mais elle a déjà la réponse dans sa tête. Puis là, elle attend, puis elle contourne la façon qu'elle pose sa question pour qu'il donne la réponse qu'elle elle s'est dit que c'était dans sa tête. Tu sais, c'est pas parce que... Puis je sais pas si vous le voyez, là, mais la façon qu'elle dirige ses questions, elle a déjà sa réponse dans sa tête. Elle veut juste y faire dire. Parce qu'elle est convaincue que ce qu'elle pense, c'est ça. Elle est convaincue que là, il s'est inscrit pour les mauvaises raisons. Elle part avec cette idée-là parce qu'il faut qu'elle cherche à valider que c'est lui qui n'est pas correct puis qui ne fait pas les bonnes affaires. Et on le voit là parce qu'elle pose une question d'un bord, elle pose une question de l'autre. Puis là, elle donne son interprétation dans sa prochaine question. Mais là, pourquoi tu t'es inscrit d'abord si ça fait 3 ans que tu n'as rien ressenti? Mais c'est parce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un qui l'avait fait te ressentir. Il s'est inscrit en se disant « peut-être que je vais ressentir ». Mais elle est déconvaincue que là, dans sa tête, là, son équation, c'est que lui, il n'est pas là pour les bonnes raisons. 3 ans de temps, tu ressens pas le désir? Plus maintenant. De moins en moins. Et que je m'excuse, là, mais j'ai pas entendu ça souvent. T'sais. Habituellement, un gars, il se peut plus, là. Après 3 mois, il se peut plus. Le mec, 3 ans, méchante débite. Méchante bébite? T'es pas là, tu sais. T'es pas là amoureusement. Tu sais, le mâle, là, qui a envie d'attraper la femelle, là. C'est non, attends, c'est une image, là. Mais tu sais, habituellement, c'est sûr que quand je suis avec un gars, habituellement, ça se passe un peu. Tu sais, un minimum, là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, je me suis même demandé, je me suis dit, mais es-tu attiré par les femmes, ce gars-là? Pour vrai, ça fait au moins 3 fois qu'il va me parler d'un gars, un artiste quelconque, puis qui me dit, moi, lui, c'est vraiment un beau bonhomme. Mais jamais, jamais je l'entends dire ça d'une femme. Ouais, ben c'est pas facile pour Brigitte, hein, depuis qu'elle a appris que l'intérêt n'était pas réciproque. Mais je pense que Brigitte est profondément déçue. Puis comme rationnelle, elle cherche mille et une explications pour justifier puis expliquer ce revirement-là. Mais quand tu te sens rejeté dans une fréquentation ou une relation, il n'y a pas une réponse au pourquoi qui est vraiment apaisante. Son défi, ça va être d'éviter de tomber dans le jugement. Oui, puis ça a déjà commencé avec son orientation, son humour. Mais c'est son indicateur, c'est son mécanisme de défense. Fait qu'on va continuer de travailler là-dessus parce qu'ils ont encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Bonne chance. Oui. Est-ce que c'est trop deep? Non. Je suis correct d'en parler. Oui. On est dans notre 70% de sérieux. Là, ça, c'est dans le 70% de sérieux. Avez-vous remarqué son détachement? Il dit ce qu'il avait à entendre. Il s'obstine pas, il argumente pas, il essaie pas d'aller plus loin, il donne pas son point de vue. On est à la même place, il se sent attaqué constamment, fait qu'un peu comme Carlos, là, Brigitte est revenue sur ses mécanismes, lui, il a repris la même position. Ben non, ça va, c'est correct, mais il est complètement détaché. Là. Il t'avait de pouvoir pousser une joke, là. Je suis capable de rigoler amplement, là. Puis avec mes amis, Je le là, vois pas.
Tu le vois pas? Non, je le vois pas. J'en reviens pas, tu me dis ça. Je le vois pas. Parce que mon ex, dans l'émission, lui, il trouvait que je riais beaucoup, puis il trouvait ça bien le fun, tu sais. Tu sais, des blagues, ces blagues qu'elle veut que je dise, je les connais pas. Ce que ça me fait actuellement, c'est que j'appréhende déjà la prochaine rencontre. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est pas agréable, j'ai pas le goût. La voyante, elle arrive dans pas long, c'est ça? Et là, on est devant deux personnes qui vivent la même situation. Quand Brigitte est dans son mécanisme, là, elle repousse les gens, puis les gens n'ont pas envie de la fréquenter. Parce que c'est pas agréable de se retrouver à être observé comme ça, analysé, accusé, jugé. Et si tu te vois un peu dans ce mécanisme-là, c'est clair que c'est pas le fun, t'sais. Pour l'autre, là. Regarde à quel point tu es insécure, regarde à quel point tu es pris dans des peurs. Va faire ce travail-là intérieur pour apprendre à te sécuriser. T'sais, tu veux rencontrer, mais tu es tellement pogné en dedans, tellement pris dans tes programmations, tes conditionnements, tes blessures, que tu n'y arrives pas. Tu as beau vouloir dans ta tête, mais le cœur et le corps, ils ne suivent pas parce que tu es en état de protection constamment. C'est pas possible d'être en relation à ce moment-là. T'sais. Et pourtant, tu as des gens qui vont être seuls longtemps, mais c'est pas le fait d'être seul longtemps qui fait la différence. C'est qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là. Est-ce que tu es consciente de comment tu travailles sur toi, de qu'est-ce qu'il y a, comment tu es, puis après ça, de tester. Ah, ben regarde donc, je retombe encore. OK, mais allez faire un bout de chemin. Hop, je retombe encore. Et plus tu vas le faire, plus tu vas le nommer, plus tu vas travailler là, tu vas réussir à t'apaiser. Jusqu'à une certaine limite, tu sais. Ça? Oui. Ah, ils vont rencontrer une voyante. Oh, ça, j'aime ça. Toi, t'es une habituée. J'ai hâte. Ben, m'habituer, non. Pour vrai, ça va être la deuxième fois. Je suis énervé, maman de dormir après. Je te jure, j'ai juste pensé à ça. Moi, là, regarde, moi, les affaires qui se passent normalement, ça passe pas avec Guillaume. Fait que t'as quelque chose qui va faire. Moi, le feu va pogner dans la place tantôt. Il va y avoir des esprits, ils vont se promener, je sais pas trop, il va partir avec le chat, là. Ça, je sais pas trop. Laisse mon chat tranquille. Non, mais c'est pas moi. Ouais. C'est quoi qui t'allume? Ouais, c'est ça. Hey, c'est-tu de l'humour, ça? Hey, ouais! On tombe-tu dans le 30%? OK, on va voir s'il y a d'autres... OK. Hey, le Père Noël, il t'allume-tu? Avec sa grosse barbe blanche, sa grosse bédaine. La mère Noël a des chances. Le Père Noël, un petit peu moins. Je sais pas. Fleuriste? Parce que ça fait que... En tout cas. Ouais. Et là là, lâche pas le morceau. L'autre? Que c'est beau. Hein? Oui, très joli. Ben, oui. Là, je parlais pas de toi, je parlais de la boîte. Oui, je savais. Tu sais, comme l'autre jour, il est chez nous, il se regarde dans le miroir, puis il dit « Ah, je suis beau. » Puis là, moi, je suis là. J'ai rien dit. Tant qu'il s'est dit qu'il était beau dans le miroir, il avait l'air de le penser. Toi aussi, t'es comme ça un peu, hein? Ouf, si peu. En passant, il n'y a rien de mal là-dedans de se trouver beau, là. C'est ça, l'estime de soi, tu sais. D'être capable de se regarder et de le dire, ça dépend du ton, ça dépend du contexte. On n'est pas du tout dans quelqu'un qui est en train de se vanter ou qui se trouve beau puis qui se prend pour un autre, là. En tout cas, pas parce que tu te regardes dans le miroir et tu te dis que tu te trouves beau. On a le droit, là, de se trouver bon, d'être fier de qui on est, d'être conscient de notre potentiel. C'est pas de se vanter, ça. Ça, c'est de s'assumer puis d'être correct avec soi, là, tu sais. Ah oui, c'est ça, l'autre jour, je t'avais demandé qu'est-ce que tu faisais, puis là, tu me disais, ah, j'ai fait des vidéos louches. Mais là, moi, j'aimerais ça voir ça, là. Oui, aussi, je vais voir. Pourquoi je te demande ça? OK. Je t'aimais. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout, là. C'est tout. J'ai vu un Gabriel plus relax, comme libre, parce peut-être qu'avec moi, il se garde une petite gêne, mais avec Kim, il est totalement lui-même, là. C'est le cadeau des relations à long terme. Hein. Ouais. C'est une complicité puis une aisance qui est observable. Ouais, deux là. Ben, c'est surtout qu'il n'y a pas d'enjeu relationnel avec sa chum. Sa chum de fille, c'est une amie, il est en zone de sécurité avec Sébastien, il tombe en zone d'insécurité. Fait qu'il tombe en mode survie. Fait que c'est pour ça qu'il ne peut pas être naturel à ce moment-là, parce que ces enjeux relationnels sont avec un partenaire amoureux, pas avec une amie de fille où il n'y aura jamais de question de sexualité ou de cet enjeu-là qui, pour lui, est quelque chose dans laquelle il est, tu sais. 2 likes pour un bon 2 heures de montage. Oh mon Dieu. Mais un jour, ça va exploser, là. Oh, bon. On s'attend pas à ça. 2 likes.
vous êtes bien installés. Yes! Bonsoir, bonsoir. Salut, merci. Plaisir. J'ai préparé les résultats de vos mains. On va commencer avec ça, puis après ça, on va faire un tirage de cartes. OK? Oh, super, Parfait. oui. C'est ma première fois, je suis vierge de... Oui, c'est ça. Est-ce que tu as l'esprit ouvert? Ouais, absolument, absolument. Je vais commencer par Guillaume. Oui. Quel âge as-tu présentement? J'ai 31 ans. À 56 ans, je vois un problème de santé. Moi, je t'avertis de quelque chose. Je t'avertis de quelque chose, qu'un problème de santé à voir avant le temps. OK? OK. Ben, maladie, 50, 56 ans, 55, 56. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben là, c'est sûr que tu ne traites pas, là. Je vais pas faire wow. Amélie, à 68 ans, là, t'as l'air très heureuse. Jusqu'à 70, il va y avoir des petits changements dans ta vie. Je vais être heureuse à la fin de ma vie, finalement. C'est bon, moi, je suis déjà mort à 56. Hey, c'est vraiment cool. Hein? Oui, t'aimais ça? Ouais. Bonne idée. Ah, c'était cool, Sylvain. Ah, c'est un bon acteur. Oui. C'est ça la manger. Fait qu'on se dit à dimanche? Ouais. OK. Cool. T'es stationné où? Parfait. Toi, ça te fait vivre du rejet, ça te fait vivre de la déception. Puis là, quand ça, c'est affecté, là, tu te fermes. Là, il y a un peu de jugement qui apparaît. Bien, c'est sûr. Je fais attention, mais... Mais c'est pas grave, c'est juste une information. Ton jugement, c'est juste ton indicateur qui dit « Ah merde, je suis vraiment dans de la non-disponibilité parce que mon jugement vient d'apparaître comme mon mode de défense. » Oui. Ça va être ça, ton indicateur. Parce qu'il peut avoir l'air de Carlos, il peut avoir l'air de Sylvain, il peut avoir l'air de Gérard, si on veut. Tu sais, tu as déjà dit que tu étais intolérant. Mais c'est des débuts de limites transgressées. Quand tes limites sont pas respectées, là, de la frustration, puis l'irritabilité. T'es pas un gars qui se fâche, puis qui est vulgaire, puis qui explose, mais ton intolérance, là, c'est quand ta limite elle commence à être transgressée. C'est vrai. Puis je sais que tu es capable de le faire à cette étape-ci, de le nommer avec gentillesse, à Jules. Let's go. On garde ça léger, on a du fun, on se parlera tantôt. Des vraies affaires. Puis tu mets des limites. On va essayer de faire ça. C'est un gros devoir, hein? Je vois quelque chose qui prend fin. Mais vous le sentez, son inconfort. Fait que, tu sais, en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, lui, qui a à apprendre là-dedans. Dans cet inconfort-là. Dans ce que ça vient réveiller à l'intérieur de lui, là, tu sais. On sent un peu de la déception, mais on sent même quasiment de la peine, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui vient le chercher et c'est cette capacité-là, tu sais. Tu sais, il y a quand même une belle intelligence émotionnelle, on l'a vu plus loin, mais là, on touche à quelque chose de fragile. Et c'est ce que je sens à ce moment-là. J'aurais creusé, là, si je l'avais eu en avant de moi. J'aurais creusé. Qu'est-ce que ça joue, là? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Parce que, tu sais, nos événements qu'on vit, là, quand on se retrouve dans des intensités ou dans des inconforts comme ça, c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur dans notre histoire. Il faut les prendre, c'est saisir ces petits moments-là. Avec l'homme aux yeux bruns. L'homme aux yeux bruns? Ouais. OK. Je vois quelque chose. C'est moi, ça. Hein? On veut pas le dire, hein? C'est moi. Ben, moi, j'ai super aimé ça, là. J'étais très curieux, puis j'étais comme... j'avais l'air d'un enfant, là, dans le fond. Vraiment? À vous, c'est stressant. Ben là, je suis... OK. Oh, tu vas ouvrir ton premier paquet à ta gauche. À ma gauche. Set de pique. Ah, le set de pique. Fais vraiment attention aux tickets de police. Oh my God! Là, je suis flabbergasté. Ouais, là, ça fait peur, ben, tout de suite, parce que il n'y a eu aucune hésitation, elle l'a lâché là, puis je venais d'en parler avec Camille ou whatever, puis je viens de dire, finalement, j'ai eu un ticket de radar. OK, j'ai un festival de tickets de merde. C'est ça, voilà. Aïe aïe! Ah, T'en as-tu un? il y en a eu deux. J'en ai eu trois, des genres de deux parkings Parce de que vitesse. je vois la rapidité de l'avoir. Comment ça qu'il est aussi allumé par ça? Mais pas par son monde émotif, tu sais. C'est que, tu sais, tout être humain aime connaître qui il est, comment il est, s'intéresser à soi. Mais quand on n'a pas les outils pour le faire personnellement, ben là, l'autre, quand il nous dit « Hey, il y a ça,
t'es ça, il se passe ça. C'est comme, tu me parles de moi, c'est le fun d'entendre parler de soi, c'est le fun d'être en contact avec soi. C'est ça l'excitation là, qui est là, tu sais. Mais ça se fait en travaillant sur soi, puis en allant s'introspecter. Je trouve ça extraordinaire. Hey, merci d'avoir été là. Comme je te le demande, merci de venir liker, de commenter, puis partage aussi mes analyses. Parle-en autour de toi pour inviter le 31 mars. Je ne sais pas quand tu vas écouter ça, mais le 31 mars commence la nouvelle saison de Si on s'aimait. Et là, c'est Si on s'aimait, célébrité. Donc, c'est avec des gens connus du public au Québec. Et ça va être le même processus qu'on est en train de voir là. Donc, des célibataires qui vont rencontrer des gens dans le but de trouver l'amour et de travailler sur soi, sur ses patterns, bien évidemment. Donc, ça commence le 31 mars. Fait que je sais pas quand tu l'écoutes, mais si tu la pognes avant le 31 mars, partage. Puis si tu vois la vidéo après, partage pareil, tu sais. Je suis convaincue que ça peut aider les gens, tu sais.